Salut tout le monde, c'est Shinzé pour Adopte un Motard. Alors aujourd'hui j'avais envie de te parler de la loi de Hofstadter. Hofstadter. Putain, qu'est-ce que c'est chiant à prononcer ce truc. Donc la loi de Hofstadter elle dit « Tout prend toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter ». Voilà, ça c'est fait. Allez, salut. En gros, j'ai envie de dire que cette loi, c'est un petit peu un cousin de la loi de Murphy. Vous savez, celle qui dit en gros, si quelque chose peut mal se passer, elle se passera forcément mal. C'est-à-dire que quand vous faites de la gestion de projet, que vous planifiez des choses, vous faites ce qu'on appelle du lotissage, vous faites des lots sur votre projet. Lot 1, on va faire ça, lot 2, on va faire ça, etc. Donc c'est-à-dire vous planifiez, vous projetez dans le temps des séquences de travail, de productivité en fonction de vos ressources et de vos objectifs. Donc du coup, vous avez une projection de l'utilisation de votre temps. Jusque-là, pas de souci. Sauf que, ce qui explique la loi de Hofstadter, c'est que toutes les choses prennent toujours plus de temps que ce qu'on a prévu. Parce qu'il y a eu des imprévus, parce qu'il y a eu une mauvaise quantification du travail prévu, parce qu'il y a eu des changements de décision de dernière minute, parce que vous avez un développeur qui s'est cassé la jambe. Non, même avec une jambe cassée, il peut quand même continuer à coder. Il s'est cassé les deux mains. Bref, il peut se passer des tonnes de choses qui feront que ce que vous aviez prévu de faire en un certain laps de temps, en fait, vous allez mettre beaucoup plus de temps que prévu. Et même en prévoyant des marges, vous vous retrouverez quand même avec un dépassement de délai. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une manière de pouvoir contourner ça. Vu que la probabilité de tenir des délais sur des périodes de plus en plus longues devient de plus en plus faible, l'idée, ça va être de faire des projections, de faire de la planification, mais sur des itérations très courtes. C'est-à-dire que dans le cadre d'un projet, au lieu de te dire, je vais te promettre ça et ça dans X mois, je vais te promettre juste ça et ça, mais dans 2 semaines. Donc du coup, je sais qu'en fonction de ma manière de jauger le temps, ma capacité à produire tout ça, j'aurai plus de confiance à t'annoncer une petite charge de travail sur une petite durée qu'une grosse charge de travail sur une grosse durée. L'avantage aussi, c'est que souvent la perte de temps est due aussi à un changement d'idée, à un changement de vision. Ah, finalement on voulait faire ça et finalement on va faire ça, etc. L'avantage de l'agilité, c'est que ça permet de pouvoir justement prendre en compte ces changements de décision, même en cours de projet. Vu qu'on s'est engagé que sur une période courte, et ben on verra ensemble ensuite ce qu'on va faire. Et ainsi la loi de Hofstadter, on la ressent moins. On la ressentira toujours. On aura toujours un petit peu plus de temps de consommer que prévu, quelle que soit la taille au final. Mais l'effet se fait beaucoup moins ressentir. Dit autrement, si on devait dire ça à un enfant de 6 ans, ce serait ne fais pas de promesses que tu n'es pas sûr de tenir.